Hello! La méthode pour être 3 fois plus productif en tant que hypersensible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une méthode bien spécifique pour être 3 fois plus productif quand on est hypersensible. Avant de poursuivre, n'oubliez pas, dans la barre de commentaires, vous trouverez le tout nouveau questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. Hello à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Déborah Chappelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 pour vous abonner et recevoir ainsi toutes mes vidéos sur votre adresse email et ne pas louper une seule pépite sur la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles. La méthode pour être 3 fois plus productif quand on est hypersensible. La première chose importante pour prendre conscience en fait de sa productivité, de son efficience quand on est hypersensible, c'est tout simplement d'essayer d'apprendre à gérer sa pensée en arborescence. Le fait de penser en arborescence, ça a la difficulté de nous demander une concentration plus plus. Pourquoi? En fait, un mot va vous faire penser à quelque chose. Une chaleur va vous faire penser à quelque chose. En fait, l'environnement qui vous entoure, la moindre chose, même limite subtile que une autre personne ne prendrait pas forcément conscience, un bruit, une couleur, je sais pas moi, vous allez tourner la tête, vous allez voir un objet qui va vous faire penser, ça va vous déconcentrer et vous faire penser complètement à autre chose. Donc pour ça, comment vous pouvez faire pour que votre pensée en arborescence soit un allié? Ça va être de minimiser un maximum d'informations. Donc comment se concentrer? Déjà, ça va être, justement de s'accorder quelques pauses. Toutes les 20 minutes, vraiment accordez-vous une pause. Prenez le temps de vous dire que de toute façon, votre cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde, que votre pensée est en arborescence, donc forcément vous allez partir dans toutes vos idées et c'est OK. Accepter ça fait que ça va vous rendre plus productif et plus efficace. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Donc jusqu'ici, si la vidéo vous plaît, si ce thème vous plaît, si la pensée en arborescence, ça vous parle, je vous propose de liker la vidéo et n'hésitez pas non plus à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Donc la méthode pour être 3 fois plus productif en tant que hypersensible, c'est tout simplement de prendre conscience que on a une idée d'objectif qui est de l'ordre du sommet de l'Himalaya. En fait, c'est OK d'avoir un objectif qui est de l'ordre du sommet de l'Himalaya. C'est OK de vouloir atteindre la Lune parce qu'on finit forcément dans les étoiles. Le problème, c'est pas tant ça. Le problème, c'est qu'en fait, l'hypersensible ne se prépare pas. En fait, quand vous avez un objectif, il va falloir tout simplement décomposer votre objectif en étapes, puis en sous-étapes. Vous voyez? En fait, plus vous allez décomposer les objectifs que vous devez avoir dans la journée, dans la semaine, dans le mois, plus vous allez être productif parce que vous allez savoir quels sont les prochains steps à faire pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Pour ça, juste au-dessus, je vous mets dans le lien là, la vidéo, à atteindre ses objectifs, un outil smart de coaching. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui va vraiment vous aider. Pour ça, moi, je vais vous parler vraiment du projet d'une de mes coachées qui s'appelle Laure, que j'ai accompagnée pour justement une reconversion professionnelle. Donc elle travaillait dans une société et puis à côté de ça, elle avait vraiment un rêve qui n'avait strictement rien à voir. Donc elle était ingé et puis à côté de ça, elle avait envie d'être plus dans un métier créatif. Et donc je l'ai accompagnée à sa reconversion professionnelle. Et tout simplement, ce qui s'est passé, donc on s'est fait un suivi, on s'est fait un accompagnement sur à peu près, ça a été un accompagnement de 3 mois. Donc accompagnement de 3 mois avec un feedback derrière de M+1, enfin peu importe. Donc accompagnement de 3 mois où en fait, effectivement, ça a été très important. Ce qui, elle, lui a beaucoup parlé, c'est de pratiquer vraiment le step by step. Donc après forcément, moi je coach aussi avec ce qui se passe sur le moment. Mais quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé, en parallèle de mon coaching, c'est que ça l'a quand même motivé, le coaching l'a quand même motivé, ça l'a aidé en fait à passer un concours.
un concours dans des startups, un accompagnement de startups qu'elle a réussi. Elle a su, justement pitcher, faire sa présentation en vidéo, à mettre un peu plus d'émotion, un peu plus d'elle. Et en fait, après quand elle a été acceptée sur ce projet-là, elle s'est aperçue qu'elle avait déjà fait un travail en amont, justement en coaching avec moi, parce qu'on avait déjà établi du step by step, du étape par étape. Et comme je lui disais, ce qui est très, très présent chez les hypersensibles par rapport à l'atteinte d'objectifs et de passer par sous-étapes, c'est qu'en fait, je lui avais dit une fois, tu sais, pour pouvoir rentrer par les grandes portes, parfois, il faut savoir passer par les petites portes. Alors, ça t'empêche pas de frapper de temps en temps sur des grandes portes, mais si elles ne s'ouvrent pas, c'est pas grave. Pense aux petites portes qu'il y a derrière. Passe par les passages souterrains pour pouvoir accéder à la tour. C'est ça qui est important. Et ça va vous permettre tout simplement en tant que hypersensible d'être 3 fois plus productif et vraiment d'atteindre vos objectifs. La vraie solution d'un point de vue purement technique, c'est d'utiliser la méthode SMART. La méthode SMART, c'est objectif SMART. Votre objectif doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit vraiment être bien précis. Il doit être mesurable. Donc, il vous faut une échelle pour pouvoir justement vous, entre guillemets, vous noter et être capable de vous dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, mon indicateur de résultat est celui-ci ». Le troisième point, il doit être atteignable. Donc, je ne sais pas, si jamais vous n'avez jamais fait de sport de votre vie et que vous avez envie de faire les JO 2024, c'est peut-être un peu court. Je dis ça, je dis rien. Il doit être aussi réalisable. Je ne sais pas moi, genre moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un certain âge. Non, j'ai 35 ans et 24 mois. Je ne pourrai jamais être astronaute. Oui, enfin, à un moment donné, c'est pas réalisable d'être astronaute à mon âge. Pas possible. L'important aussi, beaucoup, surtout chez les hypersensibles, temporellement défini. C'est-à-dire que si votre objectif, d'un point de vue temps, il est beaucoup trop long, il est beaucoup trop large, ça ne va pas vous motiver. Il faut que ce soit dans un temps bien défini et assez court ou sur du moyen terme. Très, très important pour les hypersensibles. Si c'est sur du trop long terme, ça ne va pas vous parler, ça va vous démotiver. Court ou moyen terme. Généralement, court terme est plutôt pas mal. Et enfin, le E pour économique. Économique dans le sens économique d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergie. Vous savez que l'hypersensible, vous fatiguez très très facilement et il vous faut beaucoup plus de repos que la normale. Donc n'allez pas vous taper un objectif de dingue qui va vous demander une énergie de fou et où derrière vous allez être crevé pendant une semaine. C'est pas le but. Le but c'est qu'il soit économique d'un point de vue énergique et d'un point de vue émotionnel. Donc la méthode pour être 3 fois plus productif quand on est hypersensible, c'est penser que, tout simplement prendre conscience que sa pensée en arborescence est présente, donc s'accorder des temps de pause, s'accorder justement le fait que vous ne fonctionnez pas comme tout le monde et que de coup votre pensée en arborescence peut vous emmener très très loin. Mais prendre conscience aussi que c'est une force. Le deuxième point, c'est tout simplement décomposer votre objectif en étapes et ces étapes-là, les décomposer en sous-étapes. Faites comme Laure, ma coachée, qui a pris conscience que parfois c'était bien de frapper à des grandes portes, mais passer par des petites portes, c'est plutôt pas mal aussi et ça vous permet justement de prendre conscience que vous avancez et d'atteindre vos objectifs. Pour ça, la technique vraiment que tous les coachs mettent en place, c'est avoir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporellement définis, donc court et moyen terme pour les hypersensibles, pas sur du long terme, ça va vous démotiver, et enfin économique d'un point de vue énergie, d'un point de vue émotionnel. Il ne faut pas que ça vous bouffe trop d'émotions, sinon vous allez être crevé et vous avez besoin d'énormément de repos par rapport à la normale, j'ai envie de dire. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos proches et sur vos différents réseaux sociaux. Enfin, pour terminer, si vous le souhaitez, je suis joignable sur différents médias tels que Instagram où je suis assez fan de ce réseau parce que je le trouve pratique, je le trouve assez ludique et puis voilà, c'est plus pratique pour moi, je suis beaucoup plus joignable dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. En fin de vidéo, je vous laisse une vidéo sur 5 étapes pour organiser son espace de travail et être plus productif en tant qu'hypersensible. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao!